Bel entretien donc avec le concours de nos collègues Lutin Diemo et puis Lille Piedjou. On va tout de suite mettre le cap sur Yaoundé avec quelques secondes de grignoter pour la revue de presse. Justin Pierre Essonneau sera donc suivi de Michael Chipkio dans cet exercice. Oui, on lui dit bonjour, bonjour Ghislain Pierre, bienvenue pour la revue de presse, première partie dans Canal Matin. Bonjour Aimé, bonjour Patricia, je vous accueille à Yaoundé le cœur enflammé de joie, vous mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue à cet exercice, vous l'avez indiqué, c'est la première partie de la revue de presse, jour de foot, jour de match au Cameroun et pour cause, les Lions indomptables entrent en scène aujourd'hui du côté de l'Égypte, la première de cette CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football pour les Lions du Cameroun qui entrent donc en scène du côté d'Ismaïla, l'une des villes qui accueille cette compétition. Le Cameroun qui sera donc aux prises avec la Guinée-Bissau. Ce n'est pas un adversaire très redoutable, mais il s'agit d'une compétition continentale et chacun y vient avec des prétentions qui sont nourries. Le Cameroun qui est d'ailleurs champion en titre s'en va ainsi lancer la défense de son titre continental, un titre qu'il avait remporté il y a 2 ans maintenant, Cameroun-Guinée-Bissau. Ce sera donc ce soir à 17h du Cameroun et justement le Cameroun est derrière les Lions indomptables du Cameroun. Le quotidien bleu pense à ce match, mais non sans rappeler le départ qui a été quelque peu tumultueux à partir de Yaoundé. Les Camerounais qui sont partis de leur pays dans des conditions extraordinaires. Justement, il y a ce que le journal appelle les suites de l'affaire dite des primes. C'est désormais un doigt accusateur qui est pointé sur Idriss Carlos Kameni, qui a été porteur à l'occasion de ces revendications, porteur donc des voix des Lions indomptables du Cameroun, selon le quotidien bleu, le jour du jour, le journal d'Aman Mana. Mais l'ancien gardien titulaire des Lions indomptables du Cameroun est sévèrement défendu ce matin par son cadet. Lui, c'est Fabrice Ondoa qui est tout aussi gardien des buts, qui manifestement aurait donc pris sa place dans la tanière et au sein des Lions indomptables du Cameroun. Fabrice Ondoa qui prend donc la défense de Idriss Carlos Kameni ce matin. Question de montrer l'homogénéité justement du groupe les Lions indomptables du Cameroun. Mais tout cela n'est que du dilatoire, selon l'hebdomadaire de Thierry, donc on a intégration en kiosque ce matin, qui traitait déjà de cette question hier. Cela relève du dilatoire qui a justement conduit le jeu pour s'intéresser à l'enjeu financier dans la tanière. Ils ont été payés en lance-pierre et plus encore, les Lions ont eu une acclimatation quelque peu problématique du côté de l'Égypte. Malgré le visuel, le journal trouve qu'il y a du précipice dans la tanière. Il manquerait du grain au grenier de l'heure indomptable du Cameroun en termes d'ambiance avant de rentrer dans cette compétition. L'information fraîche est également en kiosque ce jour. Le journal qui paraissait hier lundi participe également de cette façon de supporter les Lions indomptables du Cameroun. Le journal qui, au contraire, est de tout cœur avec l'équipe nationale, qui rentre donc en scène ce jour du côté de l'Égypte. Quoi qu'on dise, elle lui portait son soutien, tout son soutien, et publie d'ailleurs par la même occasion la liste de quelques 52 matchs prévus justement à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations de football que le pays, l'Égypte, organise ce matin. Depuis donc quelques jours, retour à la maison avec le détective. C'est à propos justement du contexte socio-politique que le Cameroun traverse depuis 3 ans maintenant et en ce moment qui est marqué par ce que le journal appelle une escalade de la violence tribale. D'où l'appel qui a été lancé par le ministre René Emmanuel Sadi en charge de la communication, appel à plus de responsabilité du journaliste camerounais, responsabilité mais aussi respect de la déontologie ainsi que des valeurs de la cohésion sociale. Voilà donc quelques éléments à retenir après cet appel qui a été lancé par le ministre René Emmanuel Sadi en charge de la communication. Comme les Lions, lâchons-nous pour atterrir maintenant du côté de l'économie et ça commence par le Financier d'Afrique qui est dans une édition spéciale ce matin puisqu'il s'agit d'un magazine. L'avenir, dit ce journal, s'annonce quelque peu, très peu doux pour la consommation locale, aussi bien au Cameroun que dans les pays qui sont concernés
et qui sont donc couverts par la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, car, dit-il, les devises se raréfient. La Banque centrale, pour parler de la BEAC, et les banques se rejettent la responsabilité de la non-liquidation des factures, d'où pour le journal, il y aurait péril sur la quantité de la consommation, notamment en fin d'année pour les pays qui sont donc couverts par la Banque des États de l'Afrique centrale, et le journal de redouter les pénuries en fin d'année. Par ce temps, des débats sur le pétrole, prêtons une oreille on ne peut plus attentive sur SNH Info, également en kiosque ce jour, le journal qui a reçu un trophée. Il rappelle justement que la SNH a reçu un trophée des meilleures sociétés pétrolières nationales du continent africain. L'un des éléments ayant justement participé à ces prix est l'extension de son immeuble siège, ici même à Yaoundé, la capitale camerounaise, qui est d'ailleurs l'objet de la deuxième une du journal SNH Info, également en kiosque ce jour. L'info économique, c'est aussi le point hebdo, très intéressé par les derniers développements de ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Sonara, depuis l'incendie qui s'est produit le 31 mai dernier. Justement, selon le journal, il n'y a pas à attendre les conclusions quelques-unes en termes d'enquête ouverte à l'occasion. Eh bien, l'incendie est simplement consécutif à ce que le journal appelle la malgouvernance, qui a donc pignon sur rue. Et d'ailleurs, vous le voyez, la grande une s'intitule ainsi qu'il suit: gouvernance à la Sonara, nul, zéro. L'incendie du 31 mai dernier se justifie donc par la non prise en compte des mesures préventives qui avait justement été préconisé par les collaborateurs du directeur général, qui les a donc renvoyés s'inédit à plus tard. Et dans ce chapitre des traités, le journal La Nouvelle, également en kiosque ce jour, La Nouvelle de Jacques Blaise Mvier, enfonce quelque peu le clou, vous allez le voir, car en l'état, le journal ne comprend pas pourquoi 5 hauts responsables de la Sonara sont aux arrêts, alors que son directeur général continue de bénéficier de la liberté d'aller et de venir. On reste en économie avec justement l'économie qui connaît ce matin des nouvelles dispositions de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, relativement justement à l'usage du sexe en entreprise. Voici en fait les règles plus dures contre les promotions canapé et aussi contre les abus sexuels en entreprise. En tout cas, l'OIT a désormais une main quelque peu lourde s'agissant de ces pratiques en entreprise au Cameroun comme ailleurs, y compris dans la fonction publique qui fait donc justement l'objet de la une du quotidien. Le quotidien en kiosque ce mardi, le journal estime qu'au Cameroun, les lignes bougent, notamment pour ce qui est de la fonction publique camerounaise. Il a justement, lui, analysé la situation hier à l'occasion de la célébration aux côtés de la communauté internationale par le Cameroun de la 24e édition de la journée africaine de la fonction publique. Joseph Lé, le patron camerounais en charge de la fonction publique et de la réforme administrative, a promis à l'occasion de réviser le statut général de la fonction publique. Mais en attendant, le journal Le Zénith, tout aussi en kiosque ce matin, constate avec amertume que les faux diplômes ont fait leur lit, notamment dans la fonction publique, mais également dans les entreprises publiques et parapubliques, et même dans le secteur privé, autant que les sociétés privées justement, et la liste des bluffeurs, ainsi que l'intitule le journal ce matin, est justement publiée. Elle est grande comme un océan. Certains ou tous, justement, n'arrivant pas à authentifier leur diplôme. Voilà justement un mal qui fait partie de la malgouvernance pour ce qui est du secteur public au Cameroun, parlant justement de la fonction publique et des entreprises publiques et autres parapubliques. Sans détour, en kiosque choisi à l'occasion justement de revenir sur la mesure présidentielle, faisant cas justement de cette décision du président de la République de préciser à l'occasion d'un texte quels sont les salaires et avantages des directeurs généraux adjoints et même présidents de conseil d'administration. Juste une clarification de bonne loi d'ailleurs, que va gagner désormais un directeur général d'entreprise publique au Cameroun. Les précisions sont proposées par le journal Sans Détour, mais en considérant que si la loi et les règlements sont scrupuleusement respectés, eh bien,
une vingtaine de directeurs généraux devraient aller à la retraite, devraient donc libérer le plancher, tant il est vrai qu'en temps normal, un directeur général d'entreprise publique ou parapublique au Cameroun ne devrait pas passer plus de 9 ans à la tête de la dite entreprise. D'un autre point de vue, le journal Réalité de Paul Guaré Kindi, tout aussi en kiosque ce mardi, donne à voir que l'entreprise EDC, pour rester dans le registre des entreprises publiques et parapubliques au Cameroun, vient donc de se voir. EDC qui vient de se voir confier le barrage de Memvele. Pour le journal, il s'agit d'une reconnaissance nationale en termes d'expertise, expertise de EDC. Quant au quotidien L'Épervier de Léopold Nudjo, également en kiosque ce jour, ce qu'il faut savoir, c'est que comme Bakassi hier, le Cameroun qui a justement mener une guerre pour la protection de son intégrité en termes du territoire du côté de Bakassi, comme Bakassi hier, il y en a qui ont intérêt à ce que perdure la situation du nord-ouest et du sud-ouest camerounais pour parler justement de la lutte que l'armée mène contre le terrorisme dans ces deux régions du Cameroun. Cela, le journal les qualifie de profiteurs de la guerre. Ils s'enrichissent à partir justement de là. L'Épervier les connaît et il les dénonce ce matin avec la grande énergie. Restons dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest camerounais avec le quotidien camerounais d'expression anglaise. The Guardian pose également en kiosque ce jour, selon qui le maire de Bouya. Nous sommes dans la région du sud-ouest Cameroun. Il s'agit de Patrick Ekema qui déclare ne pas être d'avis avec le sénateur Bela Moki qui, lui, dit-il, s'implique peu ou pas du tout dans la recherche des solutions. Question de sortir de la crise anglophone. Un saut du sud-ouest pour le sud, cela ne fait du mal à personne. La région du sud, justement, qui est quelque peu en proie en termes du manque de routes. Et Sud Info Plus, dans sa livraison de ce jour, voici que le journal rapporte qu'il y a comme péril routier dans la région du sud, région natale du chef de l'État camerounais. Sud Info Plus s'essaye à une comptabilité pour conclure que la route est la chose du monde qui manque le plus dans la région du sud, des boulevards à Kribi et de Kribi à Sambelima, pour parler justement de quelques-unes des villes de la région du sud. Dossier d'Afrique est également en kiosque ce jour. Dans sa parution de cette semaine, il contient, vous allez le voir en grande une, 7 titres dans sa livraison de cette semaine. Donc, le lecteur qui est quelque peu embarrassé choisit d'ailleurs le MINCAF, le ministère en charge des domaines cadastres et affaires foncières, et le ministère du développement urbain et de l'habitat, entre Henri Eyebe Aïssi et Célestine Ketcha-Cortez, tous les deux étant ministres et qui sont en vitrine ce matin dans Dossier d'Afrique. Pour sa part, le quotidien Mutation, le journal de Georges-Alain Boyomo de la rue de l'aéroport, propose 3 unes, mais la principale une, vous allez le voir, est relative à la vie bilatérale entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Un voisin pas comme les autres. Le calvaire des Camerounais n'a plus de frontières. Titre justement Mutation ce matin face à Malabo qui avance en reculant sur le terrain de l'ouverture des frontières. Plus de rêves. Eh bien, la Guinée équatoriale n'est pas du tout prête à adhérer à la libre circulation des personnes et des biens pour ce qui est de ces normes qui sont édictées par les instances dirigeantes de la zone CEMAC. Eh bien, reportage poignant à suivre, justement à lire dans le quotidien Mutation, édition de ce mardi. Et voilà qui met un terme à la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce jour. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. Ce sera encore le cas demain quand il sera 7 h. C'est donc un rendez-vous que je vous propose. Pour le moment, je mets le cap sur Douala pour retrouver Michael Tipio pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, vous êtes à Douala, c'est à vous et c'est à Douala. Bonjour Ghislain Pierre, la suite avec le quotidien La Nouvelle Expression qui nous reparle du drame survenu dimanche dernier sur l'axe Batié-Baham, cet accident de la circulation qui a fait 21 morts, et le journal nous apprend qu'une famille a été décimée dans ce drame de Baham. Un homme, son épouse, ses 2 enfants, sa belle-mère et son frère cadet ont perdu la vie dans cet accident survenu dimanche. La liste des morts est proposée par le quotidien La Nouvelle Expression de ce jour qui nous rappelle justement que parmi les 21 morts déclarés par les sources officielles, 6 sont issus d'une même famille, en l'occurrence celle du maître de premier grade Serge Merlin Nana Gemen, le fonctionnaire de l'armée marine, s'était en effet rendu aux obsèques de sa belle grand-mère à Banjoun en compagnie de son épouse, de leurs 2 enfants, dont un bébé de 3 mois, de sa belle-mère et de son frère cadet, après la collision entre le bus et le camion dans lequel ils se trouvaient. Personne
personne parmi eux n'a survécu. Leur corps se trouve à la morgue de l'hôpital régional de Bafoussam, tout comme les 15, dont 6, qui jusqu'à ce lundi n'avaient pas toujours été identifiés. En plus des morts, l'hôpital régional de Bafoussam a également accueilli dans son service des urgences plus de 13 blessés. Les noms des victimes, je vous le disais, sont proposés par le quotidien La Nouvelle Expression en kiosque ce mardi. Le journal parle également de sport à son oreillette gauche de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 et nous scrute un tout petit peu ce chemin sinueux des Lions indomptables du Cameroun. Chemin difficile donc pour nos Lions qui entre en scène ce jour. Les champions d'Afrique en titre sont à la quête d'un 6e sacre continental avec un groupe qui ne compte plus que 10 joueurs de l'épopée de 2017 au Gabon. En 2 ans seulement, écrit le journal, beaucoup d'eau a coulé sous le pont entre l'échec à la qualification au Mondial 2018 et les changements survenus sur le banc de touche. Il y a eu une rupture dans la continuité, fulmine justement le journal La Nouvelle Expression. C'est désormais avec un statut d'outsider que les Lions abordent le tournoi égyptien, décrit donc le quotidien La Nouvelle Expression en kiosque aujourd'hui, qui dit également un mot sur Joël Tagueux, renvoyé de la tanière des Lions indomptables du Cameroun. Le joueur portait un risque de mort subite sur le terrain. Et le quotidien Le Messager en parle aussi à sa grande une ce jour. La une du quotidien Le Messager au sujet de Joël Tagueux, désormais forfait. Il souffre d'une anomalie d'implantation d'une artère coronaire. Et pour ces raisons, justement, il a été prié de quitter la tanière. Le mal a été détecté par le médecin des Lions indomptables du Cameroun qui a parlé d'un risque de mort subite, douleur et consternation dans la tanière des champions d'Afrique en titre à la veille de cette confrontation aussi capitale que celle qui met aux prises ce soir le Cameroun et la Guinée-Bissau. Une mauvaise nouvelle est donc venue doucher le moral des Lions indomptables du Cameroun, de qui on attend pourtant une victoire avec la manière ce soir. Un coup de massue, pour dire le moins, pour les coéquipiers d'Éric Maxime Choupo-Moting, prêté l'an passé au Maritimo de Funchal au Portugal. Joël Tagueux a passé l'essentiel de sa carrière au Brésil. L'annonce de son départ a été accueillie avec beaucoup de tristesse par le staff des joueurs qui n'ont pu retenir leurs larmes. Un recours a été introduit à la Confédération africaine de football pour son éventuel remplacement. En attendant, c'est sans lui que le Cameroun défiera la Guinée-Bissau ce soir lorsqu'il sera 18 h. C'est donc un coup dur pour les Lions indomptables du Cameroun en Égypte, écrit le quotidien Le Messager qui, à la une principale ce jour, nous parle de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun et nous donne un chiffre qui fait froid dans le dos. Près de 600 000 enfants non scolarisés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun au cours de l'année qui s'achève. Ces chiffres ont été rendus publics par l'UNICEF et donnent justement froid dans le dos. Plus grave, ils démontrent à suffire que l'école en zone anglophone n'est visiblement qu'une vue de l'esprit, aux antipodes parfois des déclarations tapageuses des membres du gouvernement. En effet, on peut lire dans ce rapport publié par l'UNICEF et dont les extraits sont publiés par le quotidien Le Messager ce jour qu'au moins 74 écoles ont été détruites tandis que les élèves, les enseignants et le personnel scolaire ont été exposés à la violence, aux enlèvements et à l'intimidation. Les déclarations de l'expert sont des bribes d'un rapport rendu public par l'organisme onusien et repris par plusieurs sites d'information d'ailleurs, et en raison de l'interdiction de l'éducation par des groupes armés non étatiques et des attaques, plus de 80% des écoles ont été fermées, touchant donc plus de 600 000 enfants qui n'ont pu aller à l'école. Ce sont des chiffres durs qui appellent justement à trouver une solution à la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, conclut le quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. Le journal à son pied de une nous parle du domaine et des affaires foncières et la méthode Henri Eyébé a ici au scanner dans ce département ministériel. Le journal nous parle de la fin de la corruption, accaparement illicite et occupation anarchique des terres qui sont des principaux mots que le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières entend éradiquer dans son département ministériel. Pour ce faire, il met à contribution ses collaborateurs pour lutter contre les malversations foncières qui étaient devenues légion au Cameroun.
Cameroun. Les détails de cette affaire à lire en page 8 du quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. Et le journal Europe Plus est également paru ce jour. Europe Plus qui nous parle de sport et de la Coupe d'Afrique des Nations Total Égypte 2019. Les primes de la discorde, le journal de Michel Michaud-Moussala choisit de reparler de cet épisode autour des primes et de cette grève des Lions indomptables du Cameroun avant leur départ pour l'Égypte. C'est le titre d'ailleurs de l'éditorial de Michel Michaud-Moussala ce jour. La malédiction du football, écrit-il. La sélection du Cameroun est partie en Égypte après avoir accusé un jour de retard sur son embarquement suite à une vive polémique autour justement du montant des primes de participation à la dite compétition. Et Michel Michaud-Moussala dit que c'est le énième épisode en forme de fait divers autour des primes qui secoue le football camerounais à chaque veille de grande compétition. Une véritable malédiction où les officiels, sans jamais rien étayer, freinent toujours des 4 fronts pour donner aux joueurs ce qui leur revient de droit, mais cela ne les empêche pas eux-mêmes d'embarquer des colonnes entières, des colonies plutôt entières constituées de petits copains et autres courtisans, des centaines de personnes autour de 23 jours avec des frais de mission conséquents payés malheureusement par le contribuable camerounais. Michel Michaud-Moussala qui nous apprend également que les 460 millions de francs CFA débloqués par le gouvernement représentent selon des joueurs la moitié des primes dont ils ont droit pour la CAN égyptienne, l'autre moitié devant leur être versée par la Fédération camerounaise de football qui pour cette fois encore s'est refusé à ouvrir sa tirelire. C'est un fait non dénoncé dans l'éditorial du directeur de la publication du journal Europe Plus en kiosque ce jour qui nous replonge dans ce scandale des primes alors que les Lions indomptables du Cameroun entrent en scène ce soir contre la Guinée-Bissau. Et on termine cette revue de presse nationale avec la tribune d'UNCAM. La tribune d'UNCAM qui nous parle d'un détournement présumé de plus de 48 millions de francs CFA et le préfet qui ordonne l'interpellation du maire de Ndobian, c'est dans le département d'UNCAM, le secrétaire général de la mairie, le receveur municipal ainsi que le frère cadet du député d'UNCAM, conseiller municipal dans cette commune, sont également visés par la mesure prise par le préfet du département d'UNCAM, le magistrat municipal, le secrétaire général, le receveur municipal, ainsi que le conseiller conseiller Dieudonné Betambo vont devoir s'expliquer sur le détournement présumé d'une somme de près de 48 millions de francs CFA. Le journal qui parle aussi du bitumage de la route Douala-Yabassi à son oreillette gauche, déjà 17 mois de retard enregistrés dans l'exécution de ces travaux. Les travaux justement sur les deux tronçons Douala-Bonepoupa et Bonepoupa-Yabassi plafonnent à moins de 30% après 24 mois d'exécution. Et s'agissant des travaux de construction de la route Douala-Bonepoupa, les chiffres du ministère des Travaux publics arrêtés au 31 mai 2019 révèlent que l'avancement physique des travaux est de 25% pour des délais contractuels consommés de 93%. L'on apprend en outre que démarrés en janvier 2017, les travaux de cette route longue de plus de 32 km réalisés par une société tchadienne devraient s'achever le 25 juin 2019. Impossible donc. Et selon les documents du ministère des Travaux publics, les principales causes qui pourraient justifier ces retards seraient à rechercher dans le retard de paiement des décomptes. Un fait dénoncé par le journal La Tribune d'UNCAM en kiosque ce jour. Et c'est avec lui que nous terminons cette revue de presse, Patricia. Merci beaucoup, Michael. Le temps de continuer avec la page étrangère. On va souhaiter très très bonne fête à tous les Mozambicains parce qu'aujourd'hui c'est l'indépendance du côté de la Mozambique et on y reste justement pour de nouvelles fraîches au-delà de nos frontières. C'est la page étrangère. La page étrangère qui débute au-delà de nos frontières, vous l'avez dit, avec l'Éthiopie. L'Éthiopie qui, avec le journal en ligne, Africa News, qui nous reparle de ce coup d'État manqué qui a eu lieu dans le pays. Le général, considéré comme le responsable des attaques, a été tué, nous apprend Africa News, le journal en ligne qui parle du chef de la sécurité de la région Amara, le général Ama Mino Tigé, considéré comme responsable des 2 attaques de samedi ayant coûté la vie au chef de l'état-major de l'armée éthiopienne et des hauts responsables régionaux, a été tué hier, selon une annonce de IBC, une chaîne proche du pouvoir, une information est donc relayée par le journal en ligne Africa News ce jour. Et la suite avec
la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire avec le site de Radio France Internationale, la Côte d'Ivoire, où les évêques lancent un appel à la paix dans le pays à mesure qu'approche la présidentielle de 2020. Les discours politiques se durcissent et font grandir l'inquiétude de voir une nouvelle crise éclater comme celle qui a ravagé le pays de 2010 à 2011. Les récents propos sur les questions identitaires tenus par Henri Konan Bédié ne sont pas de nature à rassurer, d'où la sortie des évêques effectivement pour tenter de trouver une solution. Question d'apaiser le climat un tout petit peu tendu dans le pays en ce moment. Le Tchad avec RFI toujours, le Tchad qui nous parle du maire de Djamena, suspendu de ses fonctions. Abdelaziz Saleh Daman a été suspendu de ses fonctions de maire de la capitale hier pour insubordination envers sa hiérarchie, selon le délégué général du gouvernement auprès de la commune qui a pris cette décision. La décision donc fait jaser dans tout le pays, l'opposition même qui s'est levée pour dénoncer une décision, cette décision justement qui a été prise dans le pays hier par le délégué général Jeune Afrique, l'hebdomadaire panafricain en ligne, la version en ligne justement qui nous parle de la Tunisie et l'état de santé du président Béji Caïd et ses psys et c'est des dirigeants de l'Assemblée nationale qui suscitent le malaise dans le pays, les malaises justement du président de la République et du vice-président de l'Assemblée après hospitalisation du titulaire du poste, suscite la confusion depuis la fin de la semaine dernière dans le pays, un imbroglio qui interroge, alimenté par les rumeurs, les démentis informels au sujet de l'état de santé du président et du vice-président de l'Assemblée nationale. Africa News encore avec le Sénégal, cette fois qui nous parle du scandale autour du pétrole. Un frère du président sénégalais Macky Sall, Aliou Sall, puisqu'il s'agit de lui, a annoncé hier sa démission de la Caisse des dépôts et consignations, institution financière qu'il dirigeait depuis septembre 2017, 3 semaines après avoir été épinglé dans un reportage de la BBC sur la question du pétrole et du gaz dans le pays. On termine par le Rwanda. Le Rwanda avec cette passe d'armes entre le président de la République et un commissaire européen. Passe d'armes justement avec le site RFI justement. La chaîne France 24 qui a diffusé le week-end dernier un face-à-face qui est tourné à Bruxelles la semaine dernière entre le président Paul Kagame et un commissaire européen, un commissaire européen à la coopération et au développement. Paul Kagame y accuse notamment son partenaire européen d'avoir un complexe de supériorité quand il lie les questions de développement et de droits de l'homme, une passe d'armes qui enfle dans les réseaux sociaux depuis le week-end dernier. Aujourd'hui, nous célébrons donc 2 prénoms, Prosper et Salomon. Pour la petite histoire, vous vous rappelez certainement de la reine de Saba, qui était dans partie de l'Éthiopie pour s'abreuver à la source de Salomon, le sage, l'ecclésiaste. Allez, vous connaissez certainement des Salomon, des Prosper. Salomon, Prosper, oui, j'en connais. Ils sont très nombreux. C'est la raison pour laquelle je vais simplement leur souhaiter bonne fête. Ils sont nombreux à nous regarder. Un très célèbre dans la politique Salomon, et dans les amphis. Bon, on a dit ils sont nombreux. On résume. Je vais suivre son pas. Et Monsieur Tipke, aujourd'hui, nous allons vous amener dans une époque que vous connaissez très bien. Parce que ces chansons ne vous ont pas laissé indifférents. Il s'agit de Paroles Sosten, Fais-moi mal. Oui. Et John Bergson, Magali. Le choix de ma chanson du cœur se réside en cette belle anecdote que ça vous rappelle. Et c'est ça qui va déterminer aussi l'exercice de nos téléspectateurs qui peuvent déjà réagir sur la page Facebook de Canal Matin. Écoutez, je vais faire le choix de Paroles Sosten. Voilà. Paroles Sosten, le titre, je crois le titre c'est Fais-moi mal. D'accord. Voilà, je vais faire le choix de Paroles Sosten. Donc vous êtes Mazo alors? Non, loin de là.
Loin de là du tout. Ah, il faut chanter. Bah, écoutez, c'est simplement il faut aller au-delà de faire mal dans la chanson pour comprendre de quoi il s'agit. Oui, pour comprendre de quoi il s'agit justement. Donc, En Patricia, fait, il faut D'accord. bien Patricia, écouter la chanson. Ça n'a rien à voir avec du Au masochisme, contraire. Patricia. Au Il contraire. Il y en a des hommes qui aiment quand leur femme Effectivement. les gifle, par exemple. Donc, Sauf il que c'est faudrait pas ce que que la ça- chanson dit. Voilà. Ouais. Il faut bien qu'on reste dans le contexte. Intéressant D'accord. d'écouter ce matin dire la chose comme Oui. ça. Voilà. ok. Et voilà, et c'est simplement pour les paroles, comme vous l'avez Oui. dit, Aimé, de la chanson, qui, au-delà du titre, qui peut laisser croire justement au masochisme qu'évoquait Patricia tout Oui. à l'heure, est quelque chose de plutôt plein d'amour. Plein D'accord. d'amour, il faut bien écouter la chanson pour comprendre. Donc, le C'est mal simplement au la second raison. degré, en fait. Le mal au second degré. Donc, c'est pas Oui, tout à on fait peut le le mal, dire quoi. ainsi. Oui, on peut le dire ainsi. Et c'est simplement la raison pour laquelle je choisis le titre. de ce Ok. Quelle intelligence. En tout cas, ils vont briller évidemment de leur intelligence, nos internautes, sur la page Facebook de Canal Matin, validant pour cette chanson qui leur ravive tant de souvenirs qu'on aimerait tout simplement partager avec eux. On a donc George Boyson, le titre c'est Magali, et Parole, Sosten, Parole. On l'appelait encore le parolier, non? Ouais, et puis quelqu'un qui était très Fais-moi mal. controversé dans ses textes, un peu cru souvent, mais bien Oui. codé à l'époque. Hein, sauf que du côté des DAEO, où c'était son fief, tout le monde était fan de lui, Parole Oui. Sosten. Bien, est-ce que nous allons faire, c'est de raccompagner, pourquoi D'accord. pas, en lui souhaitant bien des choses pour Oui. cette deuxième journée. Pronostic. Le Cameroun affronte la Guinée-Bissau sans Joël Tagueux. Ça peut arriver. Ne me demandez pas s'il va remettre l'argent de la prime. Pour l'instant, on ne pose pas de questions. C'est les commentaires sur Facebook. Ce n'est pas de ma faute. Mais vous, pronostiquez quoi contre la Guinée? 2-1 pour le Cameroun. Le Cameroun va remporter, naturellement. Ah, on encaissera quand même un but. Oui, Oui. un but, on encaisse un but. Et Non, on gagne. va battre L'essentiel, c'est les 2-1. 3 On va points. gagner. L'essentiel, c'est d'avoir les 3 points. On dit Patricia, bravo, courage. vous ferez pareil? On croise les doigts pour les Lions. Je sais Savez- qu'ils vont gagner, en tout cas. On est de vrais supporters, donc on est fair play. On vous souhaite le meilleur aujourd'hui. Beaucoup d'argent, Michael. Merci. Et vivement, Que Dieu demain, il vous sera entende. 7h. Beaucoup d'argent. Merci. On sera là demain. Du côté de l'Égypte, on va saluer André Mirabeau Marop, on va Oui. saluer Luciano Doudou Djankou, et puis Monsieur Tchamadeu, Yves, qui sont donc nos Notre envoyés consultant spéciaux. sportif. Et bien d'autres, hein, parce qu'il y a toute une grosse équipe derrière pour la couverture en temps réel de cette Coupe d'Afrique des Oui. Nations du côté de l'Égypte à Ismaïla. Donc, assalamu alaikum à nos collègues qui Dans sont donc de l'autre côté. Oui. Et- Donc ça promet d'être très intense, on aura des décrochages de temps à autre du côté de l'Égypte justement pour permettre à nos millions de téléspectateurs de vivre step by step tous les temps forts de la Coupe d'Afrique des Nations. On va peut-être proposer à nos téléspectateurs voilà, quelque chose de sympathique, surtout quand il s'agit de faire plaisir à tous ceux qui nous accompagnent tous les jours de lundi à Voilà. vendredi à partir de 6h30.